وأمه عقيب 6 ماتت وجده بعد 8 وافت ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصر الشام معه وارتحل من بعده الحمد لله متجرا في رب مال العالمين خديجة وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Donc après la mort de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son retour à la Mecque avec sa nourrice Ayman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera confié à qui? À Abd al-Muttalib. Il sera confié à son grand-père, Abd al-Muttalib, celui dont on avait parlé déjà précédemment. Rappelez-vous, celui qui lui avait même donné ce nom Mohammed et qui avait, parmi les choses qu'on avait citées la dernière fois, qui s'était entretenu avec Abraha, cet homme qui avait voulu détruire la Kaaba, rappelez-vous. Donc c'est Abd al-Muttalib qui prendra en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors âgé de 6 ans. Imaginez-vous ce que peut ressentir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, âgé de 6 ans, né orphelin, il perd sa mère, âgé de 6 ans, et là il est pris en charge par son grand-père, Abd al-Muttalib. Et Abd al-Muttalib, il s'occupera de lui d'une manière très exemplaire. Il en fera l'un de ses fils. Plus encore, il l'aimera plus qu'il n'aime ses fils. Il est dit dans les livres biographiques, annahu raqqa alayhi ma lam yariqqa ala ahadin minan nas. Il est dit qu'il a été doux envers lui comme il l'a été envers personne, Abd al-Muttalib. Plusieurs choses sont rapportées d'ailleurs pour indiquer cet amour singulier qu'il lui portait, notamment le fait qu'il était courant à cette époque que Abd al-Muttalib organise des assises avec tous ses enfants. Vous savez, vous vous rappelez, on avait dit qu'il avait combien d'enfants, combien de fils? Abd al-Muttalib, 10 fils. Effectivement, Abdullah est décédé, mais il avait pour habitude de se réunir chaque jour avec ses enfants, Abd al-Muttalib, autour de la Kaaba, à l'ombre de la Kaaba, comme je vous l'ai présenté dans une photo ci-contre, un petit peu pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Abd al-Muttalib, ce rendez-vous-là, qui était régulier, il avait pour coutume de préparer un tapis pour leur assise. Donc ce tapis-là, c'était ses enfants qui s'occupaient de le dresser et de l'étendre sur le sol. Et ils avaient un comportement, les enfants de Abd al-Muttalib, à savoir les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de ne pas s'asseoir sur ce tapis tant que Abd al-Muttalib n'était pas venu lui-même s'asseoir en premier lieu sur ce dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est âgé de 6 ans, 6-7 ans à ce moment-là. Il vient et il s'assoit sur ce tapis-là. Comme un enfant qui prête pas forcément attention à tout ce qu'il fait, bien entendu. Et ses oncles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc les enfants de Abd al-Muttalib, ils le tiraient par la main pour l'écarter du tapis. Non, t'assois pas ici. Notre père, il n'est pas encore arrivé. C'est pas un bon comportement envers lui. Mais Abd al-Muttalib, il arrivait et il disait Da'ou bni yajlis. Laissez mon enfant s'asseoir où il le souhaite. Fa wallahi inna lahu la sha'nan 'aziman. Parce que cet enfant-là, il sera pas comme les autres. Lorsqu'il grandira, il lui sera confié une tâche immense. Il aura un rôle immense. Regardez comment Abd al-Muttalib, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est encore enfant, il a pressenti ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une importance particulière auprès de Abd al-Muttalib. Donc il le laissait même s'asseoir sur son tapis avant que lui-même ne se soit assis, chose qui n'était pas possible pour ses enfants. Ses propres enfants, il n'avait pas ce droit-là. Il disait laissez-le s'asseoir, même si je ne me suis pas encore assis. Laissez-le.
Et il s'asseyait ensuite avec lui sur ce tapis-là. Et il lui caressait le dos pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait. Il était un peu émerveillé par tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pouvait faire alors qu'il était encore enfant. Il y a des gens comme ça, ils ressentent un petit peu ce que peut dégager une personne même dans son jeune âge. Ah, lui, il est prometteur, lui. Tu sens chez certaines personnes. Lui, il est prometteur. Abdel Muttalib, il l'a ressenti. Il s'est occupé de lui comme on s'occuperait d'un enfant. Mais Abdel Muttalib, très rapidement, il perdra la vie. Il perdra la vie alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à peine âgé, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à peine âgé de 8 ans. Donc imaginez un petit peu encore une fois dans quel état d'esprit il doit être à ce moment-là. Hein. C'est un homme comme les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un enfant encore plus, qui plus est à ce moment-là. Imaginez qu'il vous arrive ça à vous. Que déjà, tu nais, ton père, il est déjà plus des nôtres. Alors que tu es âgé de 6 ans, ta mère, elle décède sous tes yeux. Tu es confié à ton grand-père, 2 ans plus tard, tu as 8 ans, ton grand-père, il décède, subhanallah. Et Abdel Muttalib, avant de mourir, il chargera, qui cette fois-ci? Abu Talib, de récupérer sa garde. Abu Talib, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdel Muttalib. Je sais que c'est des noms qui... Il y a beaucoup de noms, on peut vite se perdre dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça, c'est des personnes, il faut les connaître. Il faut les connaître. Tu es obligé de les connaître. Façon de parler. À l'âge de 8 ans, celui qui récupère la tutelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Talib. Et Abu Talib, pareil. Hein. Pareil. Il s'occupera de lui comme il s'occupe de ses enfants. Chose qui est plutôt louable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enfant qui perd pas mal de ses proches. Les gens, bien entendu, ils ont de l'empathie, donc ils font preuve de beaucoup de miséricorde à son égard. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera âgé de 12 ans, Abu Talib, il décidera d'initier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au commerce. Et la première expérience qu'il prendra passera à travers un voyage qu'il décidera d'entreprendre avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers le Shem. Donc le Shem, c'est cette région-là qui comprend plusieurs pays comme la Syrie, la Jordanie, la Palestine, le Liban. C'est cette zone-là qu'on appelle le Shem. C'est cette zone-là. Je vous l'ai mise aussi ici, là. C'est cette zone-là qu'on appelle le Shem. Abu Talib, il décide de voyager dans un but commercial, bien entendu, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est âgé de 12 ans. Vers cette région-là. Mais, ça fait mal à la tête, tous ces zooms, des zooms. Je crois que j'ai mal géré ce truc-là. Mais arrivé à Bousra, alors qu'ils sont un petit groupe de commerçants, donc Bousra, c'est une ville qui se situe, on va dire, à l'entrée du Shem. Ici, cette ville-là que je vous ai mise en rouge, Bousra. Ils feront une rencontre particulière. Un moine qui s'appelle Bouhayra, il viendra à leur rencontre. Après avoir observé ce groupe de voyageurs, venant de la Mecque du coup, il verra quelque chose de bizarre. Et vous savez, lui, c'est un moine. Donc c'est un chrétien qui a la connaissance de l'évangile, des textes religieux qu'il considère comme tels. Et qui, pour certains, sont demeurés inchangés. Bien entendu, cette religion-là, elle a subi des modifications, mais certaines choses, non. Bouhayra, il remarque quelque chose de bizarre avec ce convoi-là. Il remarque que ces gens-là, ils ne passent pas un endroit, si ce n'est que les arbres se prosternent pour l'une des personnes de ce convoi-là. Et cette personne-là, il remarque que c'est pour cet enfant-là. Il ne sait pas qui c'est, mais il remarque que cet enfant-là ne passe pas auprès d'un arbre, si ce n'est que cet arbre-là se courbe en sa direction, comme une forme de prosternation. Il dira « Yasjud ». Il dira
il dira que Lam yabqa shajarun wala hajarun illa kharra sajidan wala yasjudana illa linabi. Donc il ira à la rencontre de certaines personnes de ce groupe-là et il dira cet enfant-là, il va devenir prophète. Ils ont dit mais ma ilmuk, comment tu peux le savoir qu'il va devenir prophète? Et il dira j'ai vu tous les arbres sur sa route, toutes les pierres sur sa route se prosterner pour lui. Et ces choses-là ne se prosternent que pour un prophète. Bon, comment était la prosternation des arbres? On imagine sûrement une forme d'inclinaison, comme il le détaillera dans le hadith rapporté par Tirmidhi juste après. Les pierres, Allahu alam, comment il a remarqué ça? Mais il le rapportera. Et ensuite, il tournera autour de cet enfant et il verra un autre signe de la prophétie qui était indiqué dans leur livre, à savoir Khatamun Nubuwa, le sceau de la prophétie. Et le sceau de la prophétie, c'est une sorte de grain de beauté, wallahu alam, sur l'une des omoplates du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il remarquera ça. Ça confirme ses soupçons. Ça confirme ses pensées. Et il s'entretiendra donc avec des personnes de ce groupe-là, tu vois. Et ensuite, il demandera à parler au tuteur de cet enfant-là. Donc on le dirigera vers Abu Talib. Et il dira à Abu Talib, c'est qui son père? Et Abu Talib dira, c'est moi son père. Et Buhayra lui dira, non, c'est pas toi. Cet enfant-là, il a sûrement plus de père. Hein, la coutume de tous les prophètes de naître quasiment tous orphelins. Et après Abu Talib, il dira, c'est vrai, je suis pas son père, je suis son oncle. Il dira, là tu dis la vérité, là tu dis vrai. Et il l'informera de ce qu'il pense, que cet enfant-là, il deviendra prophète au cours de sa vie. Regarde Abu Talib, subhanallah. À ce moment-là, il a des indications quand même particulières sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, Abu Talib, on parlera de lui plus tard. Et on connaît la fin qu'il a eue. Malgré ces choses-là dont on l'a informé, il n'a pas été musulman pour autant. Qu'Allah nous préserve d'être aveugle quant à la vérité. Mais bon, il y a des gens comme ça malheureusement. Qu'Allah nous en préserve. Mais Buhayra, en tout cas, il ne s'arrêtera pas juste au simple fait de les avertir de ce qu'il perçoit chez cet enfant-là. Non, il voudra leur adresser un deuxième message, c'est une mise en garde. Il dira à Abu Talib, ne va pas jusqu'au Shem. Pourquoi il lui dit ça? Il lui dira, parce que s'il rencontre les Romains là-bas, donc d'autres personnes qui connaissent les caractéristiques du dernier prophète, et les chrétiens et les juifs, ils ont été informés de l'arrivée d'un dernier prophète. Et on avait cité plusieurs textes la semaine passée qui démontraient qu'ils avaient connaissance que cette époque-là, c'est l'époque où le dernier des prophètes, il va sortir. Il dira, ne complète pas ton voyage, rentre à la Mecque avec lui. Parce que je crains que si quelqu'un remarque ces caractéristiques que moi j'ai remarquées, on ne s'en prenne à lui. Et on attente à sa vie en fait. On ne cherche à le tuer. Et Abu Talib, soucieux qu'il est de la sécurité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoutera ces paroles-là. Et il décidera de rebrousser chemin. Avant même d'avoir pu compléter ses objectifs, il rebroussera chemin. Il aurait pu dire, non, moi, tes légendes, elles ne m'intéressent pas. Moi, je ne suis pas sur ta religion, je suis sur ce que je considère être la religion de Ibrahim et de Ismaïl. Et je t'écouterai pas, mais non, il a rebroussé chemin. Donc c'est pour dire quand même que Abu Talib, il a forcément cru d'une certaine manière à ces informations-là. Suffisamment pour les prendre en considération. Mais ça ne fait pas pour autant un croyant de lui, malheureusement. Donc il ordonne à Abu Talib de repartir, par crainte pour la sécurité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il grandira comme tout prophète lié un peu à l'élevage des moutons.
chose qui est commune à énormément de prophètes. Donc il grandira un petit peu dans cette ambiance-là. Hein. Il sera un berger, professionnellement, hein, il s'occupera un peu du bétail. Et tout ça, hein, les savants, ils disent qu'il y a une sagesse derrière ça, c'est pour enseigner, pour leur inculquer cette éducation-là et cette patience-là. Parce que, comme un prophète, quelque part, le berger, il doit guider ces moutons-là, ces brebis-là. Il doit les empêcher de paître là où en réalité il y a un danger pour ces bêtes-là. Et bien pareil pour le prophète, quelque part, il guide son troupeau. Il guide son troupeau et il l'empêche de paître là où il y a un danger pour celui-ci. Et puis, lorsqu'il grandira, il approchera de la vingtaine. Abu Talib, il lui a inculqué aussi des notions de commerce. Et il fera une rencontre très particulière, la rencontre de Khadija, cette femme Dhatu Sharafin Wamel, qui possède énormément de richesses et d'une noblesse sans pareille. Et Khadija, à l'époque, donc c'est une femme très riche qui commerce. Donc elle a beaucoup d'intérêt dans ces voyages-là vers la Syrie, vers le Chem de manière générale. Mais elle voyage pas elle-même. Souvent, elle s'associe avec un homme pour lui confier cette tâche de voyager, de ramener des marchandises ou d'aller en vendre dans cette région-là. Et alors qu'elle entendra parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle prendra connaissance de ce qui est connu à l'époque comme caractéristique noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa véracité, fahuwa sadiqul amin, il est connu dans la société mécoise comme étant le véridique, le digne de confiance. Déjà à l'époque, il est connu comme tel. Khadija, elle décide de lui proposer de s'associer avec elle. Donc moyennant un salaire d'ailleurs qu'elle double par rapport à ce qu'elle donne habituellement lorsqu'elle s'associe avec une autre personne, elle lui demandera d'aller effectuer pour elle ces ventes-là, ce voyage-là et ces ventes-là vers la Syrie, vers le Chem. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il acceptera. Elle décidera donc de lui assigner un compagnon de voyage qui s'appelle Maysara. Maysara, c'est un de ses valets. Et donc Maysara, il partira avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction du Chem. Et Maysara, sur la route, il verra des choses extraordinaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, il verra en lui se manifester ces bons comportements que l'on connaît tous du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant l'islam. Donc cette véracité, cette honnêteté, cette confiance, ce respect du dépôt. Et d'autres choses encore. Certains racontent même qu'il aurait vu des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc il aurait par exemple rapporté, Allahu a'lam si c'est authentique, mais qu'il voyait les nuages suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le couvrir de la chaleur du soleil. Donc que les nuages ombreux venaient, suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le couvrir de cette chaleur-là, insupportable. Lorsqu'il s'arrêtait, ces nuages-là s'arrêtaient. Et lorsqu'il reprenait la route, ces nuages-là le suivaient. Donc il remarque aussi apparemment des choses qui sortent de l'ordinaire, en plus de ces caractéristiques louables qu'il s'impose dans sa vie de tous les jours. Sur place, au Chem, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'occupe de ces ventes-là. Et il en tire même d'énormes bénéfices. Des bénéfices supérieurs à ce qui est connu habituellement. Bien plus conséquent que ce qu'arrivent à faire habituellement les autres personnes qui commercent avec Khadija, qui s'associent avec Khadija. Radiyallahu anha. Lorsqu'il rentre de ce voyage, Maysara tout de suite, il lui fait un briefing de ce qui s'est passé durant ce voyage-là. Donc d'un point de vue commercial, il lui présente ces profits-là, ces profits étonnants. Hein. C'était loin
C'était loin de ce qu'imaginait Khadija en lui confiant cette tâche-là. Donc quelque part, elle ne regrette pas de lui avoir donné promis 2 fois plus que ce qu'elle promet habituellement aux autres. Mais Maïsara, il va plus loin que ça, bien entendu. Il lui rapporte aussi les qualités qu'il a vues chez cet homme, qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne l'est pas encore, mais qu'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui rapporte aussi ces choses paranormales, si on peut dire ça comme ça, qu'il a vues de lui. Et tout de suite, Khadija, elle ressentira quelque chose pour lui. À ce moment-là, lors de ce voyage-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a 25 ans. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. C'est ce qu'indique ce chiffre-là. Donc Khadija, elle mettra en place un moyen de faire savoir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'elle est intéressée par lui. Et je le précise, Khadija, à ce moment-là, c'est le top du top dans la société mécoise. C'est la femme avec un grand F que tout le monde veut épouser. Les nobles de Quraysh se battent pour lui demander sa main. Khadija, pourtant, elle a déjà été mariée, elle a déjà été divorcée. Mais malgré ça, c'est parce qu'à l'époque, normalement, comme ça devrait l'être en islam, un divorce, un échec, ça ne fait pas de la femme une personne qu'on ne serait plus censé vouloir en tant que femme. Il y a des fois des frères, malheureusement, qui ne veulent absolument pas se marier avec une femme qui l'a déjà été, dans le halal, comme si que c'était un défaut, comme si que c'était une maladie ou un péché, qu'elle a été mariée dans le halal avec quelqu'un et que ça n'ait pas marché. Donc bien entendu, on comprend que certaines personnes aient certaines conditions, mais quelquefois, tu vois quelque chose de triste chez les frères dans leur comportement avec une femme qui leur est présentée et qui a déjà été mariée. Ou qui est plus vieille qu'elle, parce que Khadija, à ce moment-là, elle a 40 ans. Mais bref, tout le monde veut se marier avec Khadija. Tout le monde veut se marier avec Khadija. Mais elle refuse tout le monde en mariage à ce moment-là. Et elle va donc envoyer quelqu'un pour indiquer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son désir de se marier avec. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui présentera ce désir-là de Khadija, il n'y croira pas, quoi. Il dira, mais elle veut se marier avec moi. Et la personne, elle dira, oui, elle veut se marier avec toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera totalement pour. Il désirera se marier avec elle. Donc il en parlera à ses oncles, à Hamza, à Abu Talib. Et tout de suite, la volonté de bien faire les choses, même à l'époque, dans cette caste-là de la société, tout de suite, les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont voir la famille de Khadija. Ils vont voir la famille de Khadija et ils lui demandent sa main, quoi, pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui peut refuser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là? Et après, surtout. Mais déjà à ce moment-là, personne ne peut imaginer refuser la main de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est connu comme étant le véridique, le digne de confiance. Effectivement, peut-être que financièrement, c'est pas le plus riche qui soit, mais il est noble, il vient de la famille de Quraysh, c'est une famille noble quand même à la Mecque, c'est eux qui détiennent quand même certaines fonctions importantes à la Mecque. Donc tout de suite, ils accepteront. Et ils accepteront avec, pour dot, Khadija, sa dot, à ce moment-là, ça sera 20 chameaux. Ce sera 20 chameaux. Et le mariage se concrétisera. Et alhamdoulilah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il épousera Khadija, sa première femme Khadija, alors qu'il a 25 ans et elle 40. Donc c'est pour dire comme quoi il n'y a pas non plus de mal à épouser une femme plus âgée que soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'épouse. C'est sa première femme. Et qui te dira qui a été Khadija? Cette femme qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra dans les temps les plus durs, qui l'a secouru par sa richesse jusqu'à qu'elle n'ait plus rien, qui l'a conforté dans les moments où il en avait le plus besoin, qui l'a soutenu, qui l'a consolé,
qu'il ne l'a jamais énervé. Et cette union-là, elle donnera quelque chose de très beau. Donc déjà, elle donnera naissance à 6 enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensemble, ils auront 6 enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 7 enfants durant sa vie. Il a eu 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Sur ces 7 enfants-là, 6 seront de Khadija. Donc quelque part, on peut dire tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de Khadija, sauf un. Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu un enfant qui s'appelle Ibrahim. C'est pas avec Khadija qu'il l'a eu, c'est avec une autre femme, Maria. Le premier, ça a été le Qasim. Al-Qasim. Awladuhu al-Qasim Abdallahi. At-Tahiru at-Tayyib Zaki al-Jahi. Wa Zaynab ar-Ruqayyah wa Fatima. Wa Kulthum Ibrahim al-Khatima. Un vers de poésie qui contient les 7 noms des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, avec Khadija, il a eu le Qasim, son premier enfant. Il a eu Abdallah. Et ensuite, parmi les filles, il a eu premièrement Zaynab, la plus grande des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Zaynab. Ensuite, Ruqayyah. Ensuite, Kulthum. Et ensuite, Fatima. Fatima, la plus petite fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont morts de son vivant. À part Fatima qui est morte 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'est pour dire l'épreuve. Imagine, toi t'es là, nous on est là, on a une petite épreuve, ou une grosse épreuve même. Et on en est à la limite certains à remettre leur foi en question, ou à remettre la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala en question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu son père avant de naître, perdu sa mère à 6 ans. Il a perdu son grand-père chez qui il était et chez qui il commençait à bien se sentir à 8 ans. Il perd tous ses enfants de son vivant. Hein? Et nous, on se plaint, subhanallah. On se plaint d'épreuves qui, quelquefois, effectivement, sont très grandes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'en a pas été amené à remettre sa foi en jeu ou remettre la justice d'Allah en question. Certains frères, certaines sœurs, subhanallah, c'est triste, mais lorsqu'il leur arrive quelque chose, et quelquefois c'est une grande épreuve, bien sûr. Mais ouais, subhanallah, je sais pas pourquoi Allah il m'a fait ça à moi, alors que je prie la nuit, alors que je l'invoque, alors que depuis toujours je lui demande qu'il préserve mes enfants. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu penses qu'il n'a pas demandé ça? Tu penses que quand Ruqayyah elle est tombée malade, lorsqu'elle était mariée avec Uthman, et qu'il est parti, qu'il a dû s'occuper de partir en bataille, la bataille de Badr, et que lorsqu'il est revenu vainqueur de cette bataille-là, et qu'on l'a informé de la mort de Ruqayyah, tu penses qu'il n'en a pas été triste? Tu penses qu'il n'avait pas invoqué la guérison pour Ruqayyah? Est-ce que sa réaction, ça a été de dire « Ouais, ça sert à rien d'invoquer Allah, vas-y, j'invoque plus ». Mais t'es doublement perdant si tu réagis comme ça, subhanallah. Allah, il n'est pas injuste. Bien sûr que sa sagesse, par la création de ce monde-là, ça implique qu'il t'éprouve. Et donc qu'il te donne et qu'il te reprenne. Et Allah, il n'est pas injuste. Il donne et il reprend ce qu'il veut. Si moi, demain, je décide de te donner chaque mois 100 €, le jour où je décide d'arrêter, t'as pas à me dire que je suis injuste. J'étais pas obligé de te donner 100 €. C'était de mon bon vouloir. Si demain, je te les donne plus et que je les reprends, je suis pas injuste. T'as pas le droit de dire ouais, tu me donnais 100 € chaque mois. Maintenant tu me les donnes plus, t'es injuste. Bah non. Allah il t'a donné. Il reprend ce qu'il veut. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah. Il fait de nous ce qu'il veut. Et il n'est pas injuste envers nous, mais bien sûr qu'il nous éprouve. Et lorsqu'il nous éprouve et qu'on patiente, il nous récompense. Il te prend, mais en échange, il te donne plus. Il te prend pour te tester si tu réagis bien, si tu réussis cette épreuve qu'il te donne, il te récompense en te donnant fois 10, fois 100 peut-être. Que demander de plus? Il faut prendre conscience de ça lorsqu'on est éprouvé, même si l'épreuve est grande. Et il ne t'est pas demandé de ne pas être triste. Moi, ce sur quoi je veux mettre le doigt, c'est ces personnes-là qu'on voit tous les jours être à 2 doigts de traiter Allah d'injuste parce qu'il les a éprouvés par une épreuve. Non, c'est pas comme ça.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ses enfants mourront de son vivant, sauf Fatima qui mourra 6 mois après sa mort à lui. Tous ces garçons, ils mourront en bas âge. Et ses filles, elles mourront après avoir connu le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Elles mourront un peu plus grandes. Elles mourront alors qu'elles se sont mariées. Elles mourront plus grandes, mais du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand même. Il enterrera chacune de ses filles. C'est pour dire, hein. C'est pour dire quand même la souffrance. Hein. Demande à un parent, c'est quoi la pire de ses craintes? C'est de devoir enterrer son fils, c'est de devoir enterrer lui-même. Sa fille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enterrera tous ses enfants de son vivant, sauf Fatima. Donc ton épreuve, elle peut être grande et on empathie, mais il faut, si tu veux être vainqueur et pas doublement perdant, parce que de toute façon, t'énerver ne fera pas revenir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pris. Donc soit tu patientes, soit tu es doublement perdant. Tu as perdu quelque chose, bah patiente, comme ça tu es doublement gagnant. Sinon, bah tu es doublement perdant en fait. Bon, quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'épousera Khadija. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il épousera aucune autre femme pendant qu'il est marié avec Khadija. Toutes les autres femmes qu'il a eues, c'est après la mort de Khadija. C'est ce qui en fait d'ailleurs une de ses spécificités à Khadija, c'est que le prophète sallam lam yatazawwaj alayha. Il n'a pas eu de seconde épouse pendant qu'il était avec elle. Et tous ses enfants, il les a eus d'elle, sauf un comme on l'a dit tout à l'heure.